Le testament du patriarche Juda. Sur l'amour de l'argent et la fornication. Transcription des paroles de Juda, des choses qu'il dit à ses fils avant de mourir. Ils étaient venus vers lui se réunir ensemble et il leur dit, « Je suis le 4e fils né de mon père et ma mère m'appela Juda, disant, je remercie le Tout-Puissant qui m'a donné un 4e fils. À ma jeunesse, j'étais rapide et énergique, obéissant à mon père en toutes choses, je respectais ma mère et la sœur de ma mère. Quand je devins un homme et que mon père avait prié pour moi, il me dit, tu seras un roi prospère en toutes choses. Le Tout-Puissant se montra favorable à tous mes travaux, à la fois au champ et à la maison. Quand je vis que je pouvais courir après une biche, je l'attrapais et j'apprêtais la viande pour mon père. Je saisissais les chevreuils à la course, je dépassais tous ceux qui étaient dans les plaines. Je dépassais une jument sauvage et l'attrapais pour la dompter. J'ai tué un lion pour retirer un petit de sa gueule. J'ai saisi un ours par sa patte et l'envoyé rouler contre une falaise, et si une bête se tournait contre moi je la déchirais comme un chien. Je rencontrais le sanglier sauvage en le dépassant à la course et je l'éventrais. À Hébron j'attrapais la queue du léopard qui avait sauté sur le chien, je le projetai au loin et il s'écrasa sur les côtes de Gaza. Je pris les cornes d'un taureau sauvage qui mangeait le champ, je le fis tourner pour l'étourdir et je le projetai loin de moi et le tuai. Lorsque 2 rois des Cananéens, et beaucoup de gens avec eux, nous firent la guerre pour les troupeaux, je me suis précipité sur le roi sûr, je l'attrapai et le frappai aux jambes, je le traînai en bas et le tuai, ainsi que Taphu, l'autre roi assis sur son cheval, et tous les gens se dispersèrent. Je tuai le roi Acor, un homme d'une taille géante, qui lançait des flèches par devant et derrière, assis à dos de cheval, j'envoyai une pierre d'un poids de 27 kilos, la lançant sur son cheval, je le tuai puis je me suis battu pendant 2 heures avec Acor et le tuai, je fendis son bouclier en 2 et retranchai ses pieds, et lorsque je déchirai sa cuirasse, 8 de ses compagnons voulurent se battre contre moi, alors j'enroulai mon vêtement autour de ma main et je décochai des pierres. Sur eux, tuant 4 d'entre eux, et le reste s'enfuit. Mon père Jacob tua Bélisa, le roi de tous les rois, de la force d'un géant et d'une hauteur de 6 mètres, la peur tomba sur eux et ils cessèrent de nous faire la guerre. Depuis mon père ne faisait plus attention aux guerres quand j'étais parmi mes frères, car il avait eu une vision à mon sujet qu'un ange puissant me suivait partout pour que je ne sois pas vaincu. Au sud, il tomba sur nous une plus grande guerre que celle de Sichem et je me joins au rang pour combattre avec mes frères, j'ai poursuivi 1000 hommes et en ai tué 200 hommes et 4 rois parmi eux, allez contre eux je tuai 2 autres rois sur le mur, ainsi nous libérâmes Hébron et reprîmes tous les captifs des rois. Le jour suivant nous sommes partis à Aréta, une ville forte, murée et inaccessible, menaçant à mort. Moi et Gad avons approché le côté de la ville, Ruben et Lévi l'ouest et le sud. Ceux qui se trouvaient sur le rempart pensèrent que nous étions seuls et nous attaquèrent en bas tandis que nos frères montaient secrètement de chaque côté du mur avec des échelles et entrèrent dans la ville sans que les hommes le sachent, nous les avons frappés du tranchant de l'épée, et pour ceux qui s'étaient réfugiés dans la tour, nous y avons mis le feu et les attrapèrent tous. Comme nous partions, les hommes de Taphu tombèrent sur nos captifs, mais nous et nos fils les avons repris et nous sommes allés se battre contre eux jusqu'à Taphu même, nous les avons tués et brûlé leur ville, endommageant tout ce qui s'y trouvait. Je me trouvais aux eaux de Chusba quand les hommes de Jobel vinrent nous combattre, nous nous sommes battus contre eux et leurs alliés de Sélom, les tuant sans leur donner aucun moyen de nous échapper, ni de revenir contre nous. Au 5e jour, les hommes de Machir descendirent contre nous pour reprendre nos captifs, nous les avons attaqués et les avons vaincus en fier combat, ils étaient ensemble forts d'eux-mêmes mais nous les avons tués avant qu'ils montent la colline. Quand nous sommes arrivés à leur ville, leurs femmes firent rouler sur nous des pierres du pic de la colline où la ville se tenait, nous nous sommes cachés derrière la ville, Siméon et moi, pour nous emparer des hauteurs et nous avons complètement détruit la ville. Le jour suivant, on nous rapporta que les villes de 2 rois et une grande assemblée venaient contre nous, alors nous nous sommes déguisés en Amorites, Dan et moi, et nous sommes allés dans leur ville comme des alliés. Nous avons ouvert les portes à nos frères qui vinrent dans la nuit profonde et avons détruit tous les hommes et leurs nécessaires, emportant en butin tout ce qui était à eux, nous avons fait tomber leurs 3 murs et sommes partis vers Tama qui était le refuge de tous les rois hostiles. J'étais en colère d'avoir été blessé et chargé contre eux au pic de la colline mais ils me jetèrent des pierres et des flèches, et s'il n'y avait eu mon frère Dan pour m'aider, ils auraient pu me tuer. Nous sommes montés en colère contre eux et tous s'enfuirent, mais passant par un autre chemin ils supplièrent mon père de faire la paix avec eux. Nous ne les avons donc pas frappés mais avons fait une trêve avec eux et leur avons rendu tous les captifs. J'avais 20 ans, je construisais Tamna et mon père construisait Rambaël quand cette guerre arriva, et les Canaanites me craignirent, moi et mes frères. J'avais un troupeau nombreux et le chef de mes bergers était Tyran l'Adulamite. Je me rendais vers lui quand je vis Barsan Shua, roi d'Adulam. Il nous fit un festin et il me conjura de prendre sa fille Bathshua pour femme.
Elle me porta Onan, et Shelah. Le Tout-Puissant frappa 2 d'entre eux afin de mourir sans enfants, mais Shelah vécut et ses enfants sont ici. Notre père et nous avons vécu 18 ans en paix avec Ésaü son frère, et ses fils avec nous, après notre départ chez Laban en Mésopotamie. Dans la 40e année de ma vie, après 18 ans complets, Ésaü le frère de mon père vint contre nous avec un peuple nombreux et fort, mais il tomba sous l'arc de Jacob et aurait été tué même s'il serait allé plus loin qu'Iramna, il fut porté mort jusqu'au mont Séhir. Nous poursuivîmes les fils d'Ésaü, mais ils avaient une ville aux murs de fer et des portes de cuivre, et nous n'avons pas pu y entrer. Nous les avons mis en état de siège en campant autour, et après 20 jours qu'ils n'ouvraient pas je plaçai une échelle à la vue de tous, et avec mon bouclier au-dessus de ma tête je grimpais, étant assailli de pierres de 78 kg, et une fois en haut je tuai 4 puissants d'entre eux. Le jour suivant Ruben et Gad entrèrent et en tuèrent 60 autres. Ils demandèrent nos conditions de paix connaissant le principe de notre père, et nous les acceptâmes comme tributaires, ils nous donnèrent 200-500 homères de blé, 500 bas d'huile et 1500-500 mesures de vin, ce jusqu'à notre départ en Égypte. Après ces choses mon fils Er prit pour femme Tamar de Mésopotamie, une fille d'Aram. Mais Er fut mauvais et douta de Tamar parce qu'elle n'était pas de Canaan. Dans la nuit du 3e jour, un ange du Tout-Puissant le frappa conformément à la méchante sorcellerie de sa mère. Il ne la connut pas, car il ne souhaitait pas avoir d'enfant avec elle. Au jour de fête du mariage, je la mariai à Onan, et par méchanceté lui aussi ne la connut pas, même s'il demeura avec elle une année, je le menaçai et il coucha avec elle suivant la recommandation de sa mère, et lui aussi mourut de sa méchanceté. J'espérais la donner aussi à Shelah mais Bathshua ma femme ne le supporta pas, ayant une arme contre Tamar parce qu'elle n'était pas des filles de Canaan comme elle l'était. Je sus alors que la race des Cananéens était mauvaise, mais les pensées de jeunesse aveuglaient mon cœur, et quand je la vis verser du vin, je fis l'erreur de tomber devant elle dans l'ivresse et tandis que j'étais absent elle alla prendre pour Shelah une femme de Canaan. Quand j'appris ce qu'elle avait fait, je la maudis dans l'angoisse de mon âme et elle mourut aussi de la méchanceté de ses fils. 2 ans après ces choses, Tamar étant encore veuve, elle entendit que j'allais tondre mes moutons et se vêtit de façon nuptiale pour s'asseoir à la porte de la ville et nain, suivant une règle des Amorites que celle qui va se marier s'assit à la porte pendant 7 jours pour la fornication. Je m'étais enivré aux eaux de Choseb Kobéza et ne l'ai pas reconnue à cause du vin, et sa beauté me séduisit par le style de son habillement. Tournant de son côté, je dis que je voulais entrer en elle, et elle me dit, « Que me donneras-tu » Et je lui remis mon bâton, ma ceinture et mon bandeau royal pour coucher avec elle, et elle conçut. Ne sachant pas ce qu'elle avait fait, je voulus la tuer, mais elle envoya secrètement mes gages et me mit dans la honte. Mais par crainte, me disant qu'elle ait agi par ruse d'avoir reçu le gage d'une autre femme, aussi je l'appelai et entendis les mots secrets que j'avais prononcés pour coucher avec elle dans mon ivresse et je ne pus la tuer, car cela venait du Tout-Puissant. Je ne vins jamais plus près d'elle jusqu'à ma mort, car j'avais fait cette abomination dans tout Israël. De plus, ceux qui étaient dans la ville dirent qu'il n'y avait aucune fiancée dans la ville puisqu'elle venait d'une autre place, elle s'était assise un instant à la porte sans que personne ne sache que j'avais été en elle. Après cela, partis à cause de la famine nous sommes allés vers Joseph en Égypte. J'étais âgé de 46 ans et j'y ai vécu 73 ans. Écoutez maintenant votre Père dans toutes choses que je vous commande mes enfants. Gardez toutes mes paroles en obéissance aux lois du Créateur et appliquez les ordres du Tout-Puissant. Ne pas marcher pas suivant vos convoitises, ni vos pensées imaginaires dans l'arrogance de votre cœur. Ne vous glorifiez pas des actes de votre force de jeunesse, car cela est mauvais aux yeux du Tout-Puissant, ainsi que je me glorifiais des guerres et que jamais visage de belle femme ne me tromperait. Je faisais des reproches à Ruben au sujet de Bila la femme de mon père, jusqu'à ce que les esprits d'envie de fornication disposent de moi et que je tombe devant Bathshua la Cananéenne et Tamar l'épouse de mes fils. J'avais dit à mon beau-père que je consulterais mon père avant de prendre sa fille, mais lorsqu'il me montra une réserve d'or sans limite car il était roi, pour couvrir sa fille d'or et de perles, j'incitai la fête à ce compte et de nous verser du vin de toute sa beauté féminine. Le vin mit mes yeux dans l'erreur et le plaisir aveugla mon cœur, car je l'aimais et la prise pour femme, je suis tombé dans le péché vis-à-vis des ordres de mes pères et du Créateur, et le Tout-Puissant me rétribua d'après la pensée de mon cœur, et je n'eus aucune joie dans les enfants. Ne vous enivrez pas de vin mes enfants, car le vin détourne à penser en vérité et incite la convoitise des passions qui induisent l'erreur aux yeux. Le vin sert l'esprit de fornication et donne à penser au plaisir, et tout de ôte la force d'un homme. L'homme qui boit du vin jusqu'à l'ivresse dérange sa conscience avec des pensées perverses de fornication qui incitent son corps au charnel et faire le péché. Tel est le vin mes enfants et celui qui est ivre ne respecte aucun homme. Ça m'a conduit à l'erreur,
sans honte devant les gens de la ville et sous les yeux de tous quand je me suis tourné vers Tamar, je fis le grand péché de soulever le couvert de la honte de mes fils après avoir bu du vin. Je ne respectais pas l'ordre du Créateur non plus en prenant pour épouse une femme de Canaan. Aussi mes enfants, buvez du vin avec discrétion. La discrétion est de boire aussi longtemps qu'un homme reste convenable, mais s'il dépasse cette limite l'esprit d'erreur entre dans sa pensée et change sa volonté, il fait parler l'homme ivre avec perversité, le fait pécher sans honte jusqu'à s'exalter du déshonneur. Judas n'avait pas réalisé que celui qui découvre la nudité, comme je mis à découvert, commet la fornication et tombe sous le pouvoir de la fornication pour en devenir esclave, au point que je donnai mon bâton d'appui de ma tribu, ma ceinture de mon pouvoir, et mon bandeau de la gloire de mon royaume. Je me repentis de ces choses et ne pris plus de vin, ni de viande, et n'avais aucune joie, jusqu'à mon vieil âge. L'ange du Tout-Puissant me montra que les femmes dominent toujours, le roi pareillement au mendiant, elles retirent du roi sa gloire et du vaillant sa force, et du mendiant même le moindre appui qu'il lui reste dans sa pauvreté. Soyez modérés au vin mes enfants sinon il y a 4 mauvais esprits, convoitise, colère, débauche, profit pervers. Buvez du vin avec joie et retenue et dans la crainte du Créateur, et vous vivrez. Mais si vous ne buvez pas avec retenue, la crainte du Tout-Puissant se retirera de vous, l'ivresse vient et dispose sans pudeur. Et si vous ne buvez pas du tout, prenez garde aussi de ne pas dire des paroles outrageuses ou querelleuses, ni de fausses accusations contre les lois du Tout-Puissant, car vous périrez avant votre temps. De plus le vin révèle aux étrangers les secrets des hommes et du Créateur à qui le Tout-Puissant interdit de révéler, comme je révélais les lois du Tout-Puissant à Bathshua la Cananéenne ainsi que les secrets de mon père Jacob. Le vin est aussi cause de guerre et de confusion. Je vous demande mes enfants de ne pas aimer l'argent, ni considérer la beauté des femmes, parce qu'au nom de l'argent et de la beauté je m'égarais avec Bathshua la Cananéenne. Je sais que pour ces 2 choses, vous qui êtes de ma lignée tomberez dans le mal, et même les hommes sages parmi mes fils dévieront, cela causera la diminution de la royauté de Juda que le Tout-Puissant m'a accordée grâce à mon obéissance à mon père. Car jamais je ne désobéis à une parole de mon père Jacob et je fis toute chose qu'il ordonna, quoi que ce soit. Abraham, le père de mon père, me bénit pour que je devienne roi en Israël, et Isaac me bénit ainsi de la même façon, je sais que par moi la royauté sera établie. Par les écrits du juste Énoch, je sais le mal que vous ferez dans les derniers jours. Écoutez Judas votre père, mes enfants, et prenez garde à la fornication et à l'amour de l'argent qui nous sépare de la loi du Tout-Puissant, car ils nous rendent sans compréhension en aveuglant l'âme. Ils empêchent toute compassion envers notre prochain et enseignent l'arrogance. Ils nous lient aux tâches du mal en retirant toute bonté d'âme. Ils dévorent notre chair et enlèvent le sommeil. Ils retiennent les offrandes du Tout-Puissant, et l'homme ne se souvient plus de la bénédiction, il n'écoute plus quand un prophète parle et il s'offusque à une parole du Créateur. L'esclave de ces 2 passions aveugles éloigne son âme de la loi sans pouvoir obéir au Tout-Puissant, il marchera dans la noirceur en plein jour. Car l'amour de l'argent conduit à l'idolâtrie. C'est à cause de l'argent que les hommes sombrent dans le désordre et la déviance en appelant Dieu ceux qui ne sont pas tout-puissants, c'est à cause de l'amour de l'argent que je perdis mes enfants, et si mon âme ne se serait humiliée par la pénitence de ma chair et par les prières de mon père Jacob, je serais mort sans enfant. Le Tout-Puissant de mes pères eut pitié de moi parce que j'agis par ignorance lorsque le prince d'erreur m'aveugla, j'ignorais que les péchés souillaient ma chair autant que l'être et je compris ma propre faiblesse, me croyant alors invincible. Comprenez mes enfants qu'il y a 2 esprits qui sous-tendent l'homme, l'esprit véridique et l'esprit d'erreur. Et au milieu, l'esprit de compréhension permet à la pensée de se diriger partout suivant sa volonté. Les véritables actions et les fausses actions des hommes sont inscrites sur leur poitrine, le Tout-Puissant connaît chacune d'elles et en aucun temps leurs actions ne peuvent se soustraire de lui, car tout a été inscrit sur les os de la poitrine devant le Tout-Puissant et l'esprit de vérité en témoigne en dénonçant toute chose. Celui qui pêche brûle dans son propre cœur et ne pourra lever la tête devant le juge. Je vous commande d'aimer les vies afin de pouvoir demeurer mes enfants, et ne pas vous glorifier contre lui sous peine d'être entièrement détruit, c'est à moi que le Tout-Puissant a donné la royauté et à lui le sacerdoce, et il place la royauté sous le sacerdoce. À moi il a donné les choses sur la terre, à lui les choses aux cieux. Et comme le ciel est plus haut que la terre, le sacerdoce du Tout-Puissant est plus haut que la royauté sur la terre, à moins de tomber dans le péché et se faire dominer par la royauté terrestre de la part du Tout-Puissant. L'ange du Créateur m'a dit de lui. Le Tout-Puissant l'a choisi par-dessus vous pour approcher de lui et manger à sa table en lui présentant les premiers fruits des meilleures choses des fils d'Israël, mais tu seras la royauté de Jacob. Tu seras parmi eux comme la mer, car justes et injustes seront ballottés comme dans la mer, certains seront pris captifs quand d'autres se seront enrichis,
Ainsi aussi sera toute race des hommes en toi, ceux qui seront appauvris en danger seront pris en captivité et les autres deviendront riches par pillage des avoirs des autres. Ceux rois qui dirigent seront comme des monstres marins qui avalent les hommes comme des poissons, ils mettront en esclavage les fils et filles d'hommes libres, ils pilleront maisons, terres, troupeaux, argent, et avec la chair de beaucoup ils nourriront à tort les corbeaux et les grues. Ils s'accroîtront par le mal et s'élèveront par la convoitise, il y aura de faux prophètes pour persécuter tels des tempêtes tous les justes. Le Tout-Puissant apportera l'un contre l'autre sur eux des divisions et il y aura continuellement des guerres en Israël et mon royaume sera amené à sa fin par des hommes d'une autre race jusqu'à ce que le salut d'Israël vienne, jusqu'à l'apparition du Créateur de justice et que Jacob et tous les peuples puissent se reposer en paix, car il gardera la puissance de mon royaume à jamais. Le Tout-Puissant me l'a juré par un serment qu'il ne détruira pas le royaume de ma semence à jamais. J'ai beaucoup de peine pour mes enfants à cause de vos prostitutions que vous ferez contre le royaume par la sorcellerie et l'idolâtrie à suivre ceux qui ont des esprits, devins d'erreur des démons. Vous ferez de vos filles des chanteuses prostituées, vous vous mélangerez avec les souillures des idolâtres, et pour ces raisons le Tout-Puissant amènera sur vous la famine, la maladie contagieuse, la mort par l'épée, les ennemis qui assiègent, les insultes d'amis, le pillage des avoirs, l'incendie du temple du Créateur et la terre laissée comme un dépotoir, vous-même serez pris esclaves chez les idolâtres qui feront certains de vous eunuques pour leurs femmes, jusqu'à ce que vous retourniez au Créateur Tout-Puissant avec un cœur parfaitement repentant et marchiez dans tous les lois du Tout-Puissant. Alors le Tout-Puissant vous visitera avec miséricorde et vous sortira de la captivité des idolâtres. Après ces choses, l'étoile de paix de Jacob se lèvera sur vous. Un homme de ma semence se lèvera comme le soleil de justice, marchant avec les fils d'hommes avec justice et simplicité, en qui aucun péché ne se trouve. Les cieux seront ouverts au-dessus de lui pour verser l'esprit de sainte bénédiction du Père qui se répandra sur lui, qui répandra un esprit de grâce sur vous pour lui être de véritables fils et marcher dans ses lois, du premier au dernier. Cette branche qui sortira de moi est celle du Très-Haut Tout-Puissant et cette fontaine donne vie à tout. Le sceptre de mon royaume brillera, de votre racine s'élèvera une tige et de la poussera un bâton de justice des peuples pour juger et sauver tous ceux qui en appellent au Tout-Puissant. Après ces choses, Abraham, Isaac, Jacob, et les chefs des tribus d'Israël mes frères et moi se relèveront seront en vie, Lévi premier, moi deuxième, Joseph troisième, Benjamin quatrième, Siméon cinquième, Issachar sixième, et tous ainsi de suite. En bénédiction. Lévi reçut le Tout-Puissant, moi, l'ange de la présence. Siméon, les pouvoirs de gloire, Ruben, le ciel. Issachar, la terre, Zabulon, la mer. Benjamin, le tabernacle, Dan, les lumières du ciel. Gad le soleil, Asher l'olivier la lune. Joseph, les montagnes, Nephtali la graisse de la terre. Il n'y aura plus d'esprit d'erreur de Bélial parce qu'il sera jeté pour toujours dans le feu. Il n'y aura qu'un peuple et une langue du Tout-Puissant. Ceux qui sont morts en peine se lèveront de joie. Ceux qui s'étaient appauvris pour la cause du Tout-Puissant deviendront riches. Ceux qui étaient dans le besoin seront comblés. Ceux qui se sont affaiblis deviendront forts. Ceux qui ont été mis à mort pour la cause du Tout-Puissant se réveilleront en vie. Les cerfs de Jacob courront avec joie, les aigles d'Israël voleront avec bonheur, et tous les peuples glorifieront le Tout-Puissant à jamais, mais tous les infidèles se lamenteront et les pécheurs pleureront. Gardez les ordres du Tout-Puissant, mes enfants, car il y a de l'espoir pour tous ceux qui s'accrochent à sa voix. Puis il leur dit, je meurs devant vos yeux en ce jour âgé de 119 ans, que personne ne m'enterre dans un habit coûteux comme font les rois, qu'aucune arme n'ouvre mes entrailles, portez-moi à Hébron avec vous. Après avoir dit ces choses, Juda tomba endormi. Ses fils firent tout ce qu'il leur avait commandé, ils l'enterrèrent avec ses pères à Hébron.